Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours encore Photoshop. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire quelque chose de super sympa, un peu comme dans les autres jours. Habituellement, on faisait des petits cours pour expliquer 2-3 outils ou certaines fonctions, mais aujourd'hui, nous allons voir, on va faire une sorte de tuto pour voir comment faire quelque chose. Et je pense que cette chose-là sera déjà sous vos yeux là. Bien, donc on va apprendre à faire aujourd'hui une page de garde de magazine, un peu plus basique. Voilà, mais c'est juste pour vous donner des rudiments, vous montrer la voie et ensuite je pense que vous saurez comment faire le reste ensuite. Bien, et donc on va directement plonger dans le logiciel et commencer bien évidemment à travailler. Et donc on rentre dans Photoshop et nous allons commencer, voilà déjà nous sommes là, nous allons créer un document A4. Bien. Créer un nouveau document A4 orienté portrait et vous pouvez mettre l'unité de mesure en centimètres. Voilà, ça serait encore pas mauvais. A4, si vous ne trouvez pas, vous venez dans l'onglet, vous venez dans l'onglet impression et vous aurez A4 dans la liste des formats proposés. Bien, vous laissez en paysage, en portrait comme ça. De 600 cm, voilà. On va l'appeler page de garde. Le reste, on laisse comme ça et on fait créer. Bien. Mais d'abord, nous allons créer une page de garde de magazine avec ce sujet-là. Bien, vous avez compris. Par défaut, ce serait comme ça. Je peux vous envoyer, vous aurez le lien en tout cas de l'image en description. Vous pouvez la télécharger. Et puisque nous avons vu les outils de sélection et comment sélectionner, et donc ça, il vous sera, et vous aurez libre choix en fait sur le mode de sélection que vous verrez pour faire cette sélection là. Donc à vous de voir, vous avez libre cours quant à la méthode de sélection. Et on se retrouve après votre sélection. Quant à moi, j'ai déjà fait ma sélection, je l'ai sauvegardée et donc rapidement, nous allons avancer. Et donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause et faire votre sélection et ensuite revenir. Et là, je suppose que vous êtes déjà revenu et là, on continue. Et donc, nous allons d'abord créer une sorte de fond, on dirait de couleur de fond d'arrière-plan de la page de garde. On va opter pour un dégradé. Je pense que c'est pas mauvais. Donc, nous allons créer un calque de remplissage de dégradé. Donc, ici, dégradé. Nous allons prendre des couleurs comme, pourquoi pas, je pense celle-là. Pourquoi pas? Non, pas celle-là. On va juste, je pense que ça va, hein. Je pense que ces deux couleurs-là vont ensemble. Oui, je vais tout simplement les inverser ici. Là, comme ça. Et on va prendre un radial. Et on va augmenter un peu tout ça. Un peu comme ça. Et je pense que là, on est bon, on est pas mal. Et on fait OK. Et là, maintenant, on va importer ici notre image. Donc, on peut directement prendre le calque comme ça, glisser, venir là, et on descend et on laisse maintenant. Voilà, on va redimensionner notre calque. Pour certaines versions, vous aurez peut-être à maintenir la touche Shift pour conserver le ratio ou la proportion. Sinon, dans mon cas, c'est pas le cas. Vous dites comme ça. Vous aurez à le faire. Vous pouvez maintenir Alt aussi pour tout ramener vers le centre de l'image. Comme ça, voilà, vous n'aurez pas à partir au fond de l'image tout en haut là-bas. Voilà. Vous pouvez faire ça. Bien, un peu comme ça. Vous pouvez encore. Voilà, je pense que là, on est bon. On fait OK. Bon, j'aurais dû convertir en tableau dynamique d'abord, hein. Mais bon, je pense que c'est pas aussi grave que ça. L'image déjà d'une qualité pas mal. Pour l'instant, au niveau retouche, on laisse d'abord. On va s'occuper de ça un peu plus tard. On va repousser un peu l'image comme ça. Bien, je pense que là, nous sommes bons. Et maintenant, nous allons faire une forme en haut là, quelque part comme ça, pour créer quelque chose. On va prendre l'outil plume pour cela. Faire une forme pas hyper géométrique, donc pas hyper
existante, pour dire comme ça. Voilà, nous allons faire quelque chose comme ça et venir quelque part là, ensuite ici et revenir au point. N'oubliez pas, la plume est en mode forme ici, là, on l'a déjà vu, et on va donner une couleur de fond qui peut-être peut être le bleu. Là, je sais qu'on exagère quand même hein, avec ce bleu là, mais pour l'instant on laisse comme ça les couleurs. Bon, pour l'instant ça va importer peu, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez hein. Pour l'instant je mets ça juste pour distinguer les zones là. Couleur de contour on va mettre 100. Voilà, et vous pouvez voir à quoi ça ressemble déjà. On va aussi mettre quelque chose comme ça en bas. On va vérifier, on va s'assurer que nous avons une version de ça, une autre couleur, on prend la plume encore, en mode forme bien sûr. Si je vais un peu plus vite, bon c'est une vidéo, vous pouvez ralentir la cadence, enfin la vitesse, pour dire comme ça. Et nous allons faire une forme, bon on va arrêter ça, on va prendre le rectangle. On va prendre le rectangle lui-même. Là, je pense que la forme est encore plus rectangulaire. On va prendre le rectangle comme ça. Bien. On va mettre une couleur de fond, je ne sais pas quoi. Mon PC il rame vraiment. Il rame un peu trop d'ailleurs. On va. Si on prend du bleu, ça sera un peu bizarre. Et si on prend ça aussi, prenons une sorte de bleu clair, voir. Même si en fait les bleus invités à cette page n'ont pas trop leur place. Je dézoome pour mieux voir. Gardons ça. Essayons de voir d'abord. Bien, on va conserver ça pour l'instant. Bien, pour l'instant, j'ai dit. Hein. Et donc, ici, nous allons écrire quelque chose. Il y aura bien du texte. Voilà. Donc, pour l'instant, on va venir, on va s'attaquer déjà au nom du magazine. Ça pourrait être ici. On va prendre le petit texte. On va chercher à nommer notre magazine. On va l'appeler, pourquoi pas, comme ça, Who Mag. Attendez, je vais reprendre un peu comme ça, Who Mag. Voilà. Je vais augmenter la taille. Tiens, pour mieux distinguer cela. N'oubliez pas qu'il y a ici, vous pourrez avec ça dans le panneau, dans la barre historique, vous voyez ce signe de carré là, et vous pourrez encore modifier ici votre magazine. Et donc, vous avez le cours quant à la modification. Je pense déjà avoir fait un cours sur comment écrire du texte, donc vous pouvez encore aller sur la page, vous y êtes déjà, et voir comment ça se fait. Vous pouvez augmenter légèrement ça, l'échelle verticale. La couleur, on va voir le blanc, ce qu'il nous donne. D'accord, bon, on va faire quelque chose. On va double-cliquer dessus et on va mettre en haut en quelque chose comme orange, comme la couleur qui était là en fait. Et faisons OK voir. Bon, je pense que là c'est pas mauvais. On est en gras, en bold. Voilà, la police pour l'instant, c'est pas ce qui compte le plus. Voilà, en haut, mag. On va faire quelque chose comme ça. Voilà. Et maintenant, au mag, ça va. On va venir écrire du texte encore. Quelque peu là. On va faire ça. Encore du texte. On va mettre. Là, on va le réduire après. Hein. Voilà. Roman Special Magazine. Voilà. Je sais que j'ai écrit n'importe quoi. Voilà, en même temps, voilà, je savais que j'avais mis quelque chose qui n'était pas là. Je vais rapidement l'enlever. Et je vais venir changer tout ça. Je vais mettre ça en blanc. Je pense que ce serait mieux pour l'instant. Voilà, et je vais changer la taille de la police. Oups, un peu comme ça. Je vais mettre ça en standard. Voilà, un peu comme ça, normal. Et je vais venir ici. Je vais faire une rotation dessus, donc je vais... Désolé. Je vais faire CTRL-T pour faire ça. Faire une rotation d'environ 15 degrés. Je pense que vous avez vu ça écrit.
On va zoomer pour mieux gérer la rotation. CTRL T. Voilà. Un peu comme ça. Voilà. Un peu comme ça. Bon, d'accord, là on est déjà pas mal. Mais aussi ce qu'on peut faire sur Homag, c'est que nous pouvons augmenter de façon verticale, enfin horizontale sa taille. On va mettre là 130 et augmenter. On va bien augmenter la taille parce que 70 comme taille, ça pourrait faire l'affaire. Voilà, juste pour pouvoir occuper tout l'espace là, même si ça a l'air ce à quoi ça ressemble. On reviendra plus tard voir comment peaufiner tout ça. Bien. Ensuite, ici, on pourrait ajouter du texte. Là, on va mettre quelque chose. On va faire une sorte d'ellipse. Un peu comme ça. N'oublie pas de maintenir voilà, Shift pour avoir quelque chose comme ça. Couleur de fond, on va prendre j'ai bien envie de prendre l'orange. Bon, le bleu pour l'instant. On va prendre le bleu pour voir. Voilà. Et nous allons venir placer ça quelque part là. Bien. Maintenant qu'on a le bleu, on va réduire son opacité, mais un peu après. Parce que voilà. On est là, on va dupliquer le calque là, l'ellipse. On fait CTRL J pour cela. Ça s'est dupliqué. On va taper U sur le clavier pour reprendre l'outil qui est là. Et cette fois-ci, en couleur de fond, on met rien. Et en couleur de contour, on laisse le blanc. On va légèrement augmenter le contour. 5 points, ce sera pas mauvais. 5 pixels, pardon. Et là, nous allons réduire ça. Nous allons redimensionner cette forme-là. On va faire CTRL D. Et là, on va maintenir Shift et Alt en même temps pour le réduire. Oups, un peu comme ça. Voilà. On pourrait se permettre de faire des petites ellipses, enfin un peu autour comme ça. On va reprendre ça, l'outil ellipse, bien avec les mêmes paramètres. Et cette fois-ci, on va faire toujours avec Alt maintenu, un peu comme ça. Assurez-vous que la forme ne se crée pas dessus. Vous voyez, vous créez ça, tout se crée sur le calque. Quand vous masquez, tout est masqué. Et donc, il faut bien éviter cela. C'est pourquoi je dis toujours de cliquer ailleurs pour désélectionner ou maintenir CTRL pour cliquer dessus pour désélectionner. Voilà. Nous allons annuler tout ça. Cliquons dessus pour désélectionner. Bien évidemment, vous voyez. Et maintenant, on peut reprendre notre ellipse un peu comme ça. On désélectionne encore. Et on va refaire la même chose. Cette fois-ci, on va faire quelque chose de petit, de blanc. Bien. Nous allons donner une couleur de fond, un peu comme ça. Pour l'autre ici, on peut garder, on peut conserver ça. Hein. N'oublions pas. Voyons voir, ça doit être ça. On va redimensionner, positionner un peu comme ça dessus. Et prendre l'ellipse qui est en bas, c'est-à-dire l'ellipse qui est là, et faire ça. Toujours est-il qu'on peut lui donner une couleur de fond au lieu de seulement garder le contour. Donc vous pouvez venir dans fond et puis ajouter ça comme ça. Voilà, on fait ça. Bon, on est pas mal. Clique sur maintenant on dirait le cercle bleu là et réduire son opacité quelque peu, comme ça. Bien. Maintenant on va écrire du texte dedans. On va mettre quelque chose, une sorte de numéro, je pense, un numéro, quelque chose qui est significatif dans le magazine. Donc on va prendre l'outil texte, on va écrire 10, pourquoi pas. Voilà, je sais pas pourquoi cette couleur là me suit. Ah oui, c'est la couleur qui était ici, d'accord, je comprends maintenant. Et donc on va prendre comme couleur, on va prendre ça là. Donc on va prendre la pipette, on va prendre la couleur en même temps et placer ça un peu comme ça.
vous voyez. Et on va reprendre le petit texte pour écrire Roman. On va à la ligne Secret. Qu'est-ce que ça fait? Voilà, on va mettre ça en blanc, pourquoi pas. En tout cas, pour l'instant, on laissera en blanc. On va réduire la taille de la police. On va bien réduire ça. C'est encore un peu trop. Oups, et là, c'est un peu peu. Bien, on va zoomer. On va augmenter encore un peu. Encore. Prenons l'outil sélection et déplacement, pardon, et mettons ça là. Oups, mettons à 22. Oups, à 20 alors, à 20. À 20, on est pas mal. Donc là, on a ça, quelque chose comme ça. 10, Home and Secret. On peut augmenter un peu le 10, hein, mais bon, après ça se verra. On verra ça un peu plus après. Ici, on va mettre des informations comme peut-être le site web, des choses comme ça. Et donc, on va monter. On va prendre le petit texte encore et écrire le site web. Je pense que ce sera là. On va mettre 3 fois W. Voilà. Et Omag. Omag. Voilà. .org. On peut valider là ou pas directement. Vous aurez compris le principe. Là, on va centrer. Mettre ça là comme ça. Voilà, vous voyez, il y aura un guide pour vous dire que vous êtes centré comme ça. Il y a ça. Donc déjà, vous voyez à quoi ça commence à ressembler. Et je trouve que c'est déjà pas mauvais. Mais on va venir encore ajouter 2-3 petites choses en haut là pour ranger. Donc on va modifier notre forme d'avant, la première forme. On va quelque peu pour ceux qui ont un redimensionnement qui conserve l'aspect, vous pouvez mettre un shift cette fois-ci. Pour faire ça, pour ceux qui n'en ont pas, ils les shift et ils descendent directement comme ça. Voilà, pour valider et vous déplacez vers le bas. D'abord ça. Voilà. Bon, après on va modifier son inclinaison, son degré d'inclinaison. Voilà. Là, je pense qu'on est pas mal. Et ensuite, on fera quelque chose comme ça. On va faire ça. Voilà. On va... Oh, mince, je pense pas. En fait, je suis un peu trop dans Illustrator, donc j'ai tapé M et puis j'ai fait la forme. Alors que je suis ici dans Photoshop, j'aurais dû taper U et prendre mon outil rectangle. Parfois ça arrive hein, qu'on se trompe comme ça. Parfois pour dupliquer on va faire CTRL D dans Premiere Pro ou quelque part, alors que c'est pas le cas. Au CTRL J d'Illustrator, je pense que à certains c'est déjà arrivé. Mais bon, c'est aussi quand même ça. On va prendre ici ça, prendre là pour utiliser la pipette et sélectionner cette couleur là. Enlever la couleur de contour. Voilà, je pense que là on n'est pas si mal, même si c'est un peu trop présent. Et donc on va faire monter un peu. Voilà, un peu comme ça. Voilà, pour lui donner pas trop de présence, hein, on dira ça comme ça. Bien, d'accord, il y a ça. On verra, on n'a pas encore fini. On va écrire ici la date. Une date, prendre l'outil texte. Enfin, je sursaute comme ça sur l'information, comme si en fait ça vient d'arriver, pour que vous puissiez comprendre un peu quelle sensation on peut ressentir quand on travaille, quand on fait le type de travail là. Aujourd'hui, par exemple, le 14. Voilà, mon 7e mois, on va écrire comme ça. Voilà, 20 ou 2020. On fera là. Taille de police, on va réduire un peu, beaucoup même. On va mettre ça à 15 par exemple.
mettre la police, le texte on va mettre en orange pour voir. On va essayer avec ça. On sait jamais. On va encore réduire. Je pense que c'est trop. On va mettre à 12. À 12, je pense encore qu'on est trop. On va venir là. Bien, le principe ici maintenant, c'est d'orienter le texte différemment. Pour cela, on vient en mode édition et vous pourrez, bon, je ne peu importe où vous placez, hein, je crois. C'est qui celui-là? Voilà, on va changer l'orientation du texte comme ça. Voilà. J'espère que tout est bien visible. J'espère que tout est bien visible comme ça. Voilà. On va encore réduire tout ça. On va mettre 10 et rapprocher un peu les caractères. Donc on va maintenant décider de les rapprocher. Ici vous voyez on est en VA. Vous pouvez passer à 0. Ça se voit pas trop. On va donc à une valeur négative. J'avais dit là. Et là ça se voit pas trop. Alors moins 100. Un peu. On va mettre tout ça à 8. Je pense que 7 ira. Et là, on est plus clair. Hein? On verra encore comment on pourrait arranger ça. Voilà. Et déjà, les couleurs, déjà, c'est pas ça. 14. L'orientation, on pouvait, je pense, on pouvait voir le tout autrement. 0,7 comme ça, on va répartir en mode édition. Et cette fois-ci, juste avant le 4, on va supprimer pour que les... Non, désolé. Juste après là, comme ça, nous allons nous arranger. Il faut qu'on soit placé là. Voilà. Pour que les 1 et les 4 soient ensemble, mais apparemment ils sont pas ensemble. Nous allons venir là comme ça. Ah oui, ils étaient déjà ensemble, c'est pourquoi ils étaient un peu comme ça. On va, voilà, là 14 comme ça. Je me dis qu'on est pas mal. On va arriver. On va juste changer la couleur parce que vu de loin, ça donne n'importe quoi. On prendra le blanc. Ça fera un effet de style pas mauvais quand même. En gras, ça se gonfle un peu le tout. Pardon, on va mettre ça en normal. Voilà, c'est quand même un peu normal. Et maintenant, on va décider de le coincer encore. Donc, on va aller à moins 150, pourquoi pas. Et là, je pense qu'on est pas mal déjà. On va positionner chacun comme ça. C'est juste un effet de style, hein, un style bizarre déjà. Vous pouvez faire mieux, vous pouvez aller loin, c'est le but. Vous irez loin. Quand même, c'est la date qui est là. Et ici, Women's Special Magazine. Bien que cela peut être revu, cela peut être encore modifié. Donc on a ici l'adresse. Vous voyez déjà, ça commence à ressembler à quelque chose de pas mal. Vous pouvez encore, vous avez la possibilité d'aller plus loin, de modifier certains éléments, d'ajouter, faire de la retouche. Voilà, vous pouvez faire de la retouche sur le personnage. Voilà, je trouve que vous pouvez arranger 2-3 choses. Quant à moi, bon, déjà le cours sur la retouche, vous l'avez vu. Si vous l'avez pas vu, vous pouvez partir encore voir dans le comment dire ça, dans la playlist ou sur la chaîne, vous trouverez le cours dessus. Et donc c'est juste quelque chose de simple comme ça. Comment réaliser ça? Vous voyez, en 2-3 clics, nous avons fait ça. Bien évidemment, il y a certaines informations qui peuvent y figurer. Vous pourrez les ajouter un peu plus tard, mais pendant ce temps déjà, ça, ce n'est pas mauvais. Bien que voilà, il y a toujours de l'amélioration partout dans tout ce qu'on fait, donc vous pourrez aller encore plus loin, comme j'ai dit, et produire quelque chose de fou et de ouf quoi. Et donc d'ici là, portez-vous bien, soyez créatifs, encore mieux, parce que là j'ai dit c'est quelque chose de rapide, pour vous montrer comment ça fonctionne. Et donc on se donne rendez-vous pour un prochain cours et très prochainement d'ailleurs. À bientôt.